I can't escape who I am. What took a hold to hold my soul? Buried inside a hole. Deep inside I know. Avant de commencer, je tenais quand même à vous montrer le derrière de mon armoire parce que, alors bon, vous avez déjà vu mon poster de Death Note, de Son of Anarchy et de My Hero Academia, mais du coup là derrière, je sais pas si vous vous rappelez, mais le décor derrière est un petit peu différent. Donc là c'est vraiment le décor récent, donc vous voyez Yuki's Vampire Night avec l'étiquette qui est avec mon poster Son of Anarchy. Vous voyez aussi du Sword Art Online parce que j'adore ça. Vous voyez Black Butler parce qu'en ce moment je le revois et du coup mon amour est ressorti pour ce magnifique Sébastien et Undertaker, voilà. Et puis ici nous voyons Darling in the Franxx parce que c'est vraiment un anime qui m'a vraiment touchée, que j'ai suivi vraiment à fond la caisse. Dès qu'il y avait un épisode qui sortait, je le regardais. Hey, salut à tous et à toutes, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes achats de septembre 2018. Alors, donc pour commencer les achats du mois de septembre, on commence avec Strange Dragon, donc qui est aux éditions Doki Doki, donc une édition que j'aimais beaucoup quand j'étais un peu plus jeune. Donc il se termine en 3 tomes normalement, et en fait il faisait qu'un seul tome. Mais du coup, comme au Japon il a connu un très grand succès, on a rajouté 2 autres tomes. Du coup l'intrigue se termine beaucoup en un tome, et après on a des one shots, mais l'histoire est assez intéressante, tout le monde ne fait qu'en parler, voilà. Et puis même la couverture me plaît, j'aime bien quand il y a des cheveux rouges, des cheveux jaunes et des dragons, puisque ça parle d'une princesse qui pour pouvoir prétendre au trône, elle doit retrouver un dragon, et elle va essayer de lui demander, donc c'est lui le dragon, de devenir son gardien, sauf que lui prend une forme humaine pour fuir la méchanceté des hommes, du coup ce qui fait qu'au premier abord il a pas trop envie de l'aider, mais on va voir que une certaine relation va se lier entre les deux. Donc du coup moi je ne l'ai pas encore lu. Le tome 1 de Arobazeli, le tome 2 qui sortira en novembre, donc je crois que c'est vers mon anniv, le 8 ou le 10, je sais plus exactement, mais il sortira dans ces eaux là. Donc @Zeli, hashtag je n'ai pas de petite amie, et j'ai trouvé ça super sympa parce que moi j'aime beaucoup les hashtags, toujours, j'adore ça. Donc du coup ce qui se passe en fait, c'est que c'est l'histoire d'une fille qui craque sur un mec du lycée et elle met tous ses fantasmes sur internet, sur Twitter qui est le réseau social le plus important là-bas. Donc du coup un jour elle laisse son téléphone sans surveillance parce qu'elle court, elle le perd, et du coup Omi, donc le beau gosse là, il tombe sur son compte Twitter et il voit que c'est adressé en parlant de lui. Donc du coup il va lui dire: je révèle pas ton secret si toi tu révèles pas le mien. C'est-à-dire qu'en vérité il était pas si sympa que ça et tout. Et en fin de compte c'est un gros fils de pute. Mais pas si froid que ça au final. Faut pas juger c'est comme sur la couverture d'un livre, faut pas se juger à une couverture de livre. On va voir la relation qui va se lier entre eux. Donc j'ai vraiment trouvé ça sympa le truc de Twitter, parce que moi comme une bourrique je réponds aux tweets tout le temps. Je mets toujours des commentaires et tout, j'adore ça. Donc si vous savez pas, mon Twitter c'est je crois le Geek Otaku 75 ou Geek Otaku, en tout cas il y a une photo de Platinum N dessus parce que j'avais pas d'autres photos quand j'ai sur mon Mac quand j'ai créé mon Twitter, donc c'est tout simplement pour ça. Et puis la particularité c'est que c'est au prix découverte donc de Kana. J'adore, franchement je crois que Kana ça va devenir une de mes 3 maisons d'édition favorites. Donc 5,45€. Et en fait je vous dis que j'en ai acheté beaucoup parce que ce mois-ci, parce qu'il y avait des prix découvertes et ça me permet d'en acheter. Et en fait je me suis fixée avant fin décembre d'acheter tous les prix découvertes de Kana. Je me suis fait avoir pour So Charming parce que c'était du coup l'an passé, mais bon on peut pas tout avoir dans la vie. Ensuite je ne l'ai pas ici, mais il y a Fool's Paradise parce que du coup je l'ai laissé en fait chez une amie. C'est l'histoire d'une super idole qui est prête à, qui dit qu'elle ne pourrait pas vivre si elle n'était pas idole, et un jour elle est blessée dans un attentat à la bombe. Et comme par hasard, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo des achats, dans ma vidéo de ce qui allait sortir au mois de septembre, on va s'intéresser à un adolescent qui avait fait quelques attentats à la bombe quand il avait 13 ans. Et donc on va voir l'amour destructeur des fans de cette chanteuse qui s'appelle Cella, une haine collective vis-à-vis de ce garçon qui peut-être n'a rien fait du tout. Et donc on va voir quand même la société japonaise bouleversée par cet incident, etc. etc. Ensuite j'ai acheté Banal à tout prix, le tome 1, et c'était absolument pas prévu. Enfin si, je rêvais de l'acheter, mais je me suis dit que c'était pas obligatoire de l'acheter tout de suite, tout simplement. Parce qu'il y avait d'autres choses prioritaires. Le truc c'est que du coup quand je suis allée dans ma librairie, j'ai vu que si t'achetais 2 shoujo Kana,
tu pouvais avoir un tote bag avec, au-delà de l'apparence, le couple qui était dessus. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'avais acheté celui-ci plus un autre Sojo. Et en fin de compte quand je suis arrivée ils ont dit que l'offre était terminée, sauf que du coup comme il leur restait des tote bags, ils leur en donnaient. Puis là elle se retourne, elle fait mince, on vient de donner le dernier tote bag. Donc moi je suis arrivée juste après la meuf parce qu'en fait j'attendais que ma soeur m'apporte de l'argent. Et s'il est arrivé 5 minutes plus tôt, je serais allée passer devant cette manette à la caisse et j'aurais eu mon tote bag. Du coup, je l'avais grave, j'étais trop triste, mais je l'ai pris et je l'ai pas encore lu, mais elle l'a lu et elle me dit que c'était de la bombe. Donc, il me semble que c'est l'histoire d'une fille qui essaie de rester banale à tout prix. Elle dit même qu'elle veut conserver ce statut-là jusqu'à la mort parce que sa mère est trop romantique, mais elle se fait avoir. Et sa soeur, justement, elle est à l'opposé pour pas se faire avoir. Et bah, elle est hyper coincée. Donc, elle essaie d'être normale, moyenne et tout, sauf quand elle tombe finalement sur le mec le plus populaire du bahut. Tout simplement, donc un shoujo assez basique, mais le pitch est assez basique en effet, mais apparemment l'histoire qui est déjà en 4 tomes, et au Japon elle a plus de 9 tomes, est plutôt bien ficelée. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, chez moi, tous les deuxièmes samedis du mois, on a ce qu'on appelle une sorte de samedi piéton et les boutiques font des soldes. À partir d'un certain montant, nous avons donc des bons d'achat. Moi, j'avais eu un bon d'achat de 10 € du coup. Donc en fait, j'envoie ma mère et ma soeur faire des courses et elles me ramènent les bons. Tout logiquement. Et les 10 € sont pas remboursés. Et moi, j'ai pu m'acheter Dragon Quest. Alors oui, les séries longues, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que j'évite pour le porte-monnaie. Ça fera plus de 30 tomes, il me semble. Mais Dragon Quest, c'était vraiment... le jeu que je jouais le plus quand j'étais petite avec tout ce qui était Assassin's Creed, Layton et après un peu plus tard les Sims. Ah oui, et Style Boutique aussi. Et donc j'ai mis tellement ça, donc quand on aime on compte pas, et donc je les ai achetés et j'ai hâte. Donc là c'est la suite, donc c'est les héritiers de l'emblème of Roto. Maintenant après la victoire d'Arus contre le démon, et il me semble que dans l'histoire, à partir du moment où on commence dans l'histoire du coup, 5 ans auparavant la magie a cessé d'exister. Et toujours est-il que j'ai acheté Irresistible tome 1 et tome 2, donc du coup quand je vous disais qu'en plus de Banal Topri j'avais pris un autre jeu, c'était Irresistible. Le tome 2, donc la couverture est tout simplement magnifique et je vais vous montrer, il y a une photo avec Mizukawa Senpai qui est des plus magnifiques. Alors j'ai essayé de taguer dedans quand je l'ai posté sur Instagram à aimer, mais du coup j'arrive plus à trouver son Instagram, je sais pas pourquoi, ça bloque et je tombe sur un compte fake. Allez savoir pourquoi, mais du coup il est vraiment trop beau. Il est vraiment magnifique. Et donc dans ce tome que je me suis empressée de lire, elle décède un petit peu olé, mais on va apprendre différentes choses sur le fait que lui il avait déjà eu une petite amie avant et que s'il est si attentionné avec sa nouvelle petite amie c'est parce que ça n'a pas marché, du coup il a mal vécu. On va voir leur première sortie au parc d'attractions, donc un truc typiquement amoureux. On va voir aussi elle qui sera draguée et confrontée au garçon le plus populaire du lycée qui, soit dit en passant, ressemble à Mizukawa Senpai mais en blond. Et lui du coup il va être un peu macho, il va être un peu jaloux, on va voir des trucs comme ça, donc du coup je trouvais ça absolument trop kawaii, trop sympa, tu vois. Ensuite donc nous avons le fameux, enfin je pense mon josei favori, donc c'est Game of Thrones tome 3. Alors oui, il était censé être fini en 3 tomes, du coup moi j'aimais bien faire l'analogie avec 50 millions de degrés et compagnie, même si ça n'a pas vraiment rien à voir, hein, mais juste pour le thème un peu josei et tout ça. Et sauf qu'au final, il sera en plus de 4 tomes tellement que ça fait une fureur au Japon. Donc je vous renvoie encore à ma vidéo de ce qui allait sortir en septembre. Je disais que notre fameux beau gosse allait perdre les pédales parce qu'il se rendait compte qu'il était susceptiblement amoureux d'elle. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il l'a utilisé un peu comme un objet quand ils ont fait leurs petites affaires. Et donc du coup, ça lui a pas plu. Et par contre là du coup même en ayant fait ça en fait il se rend compte qu'il est amoureux d'elle et donc du coup elle a voulu arrêter le jeu parce qu'elle a pas aimé être prise comme un objet et il va tout faire pour qu'elle reste avec lui, donc au final ils vont continuer à jouer, mais à la fin on voit un peu le passé du gars et je me demande vraiment comment ça va continuer cette histoire parce que ça devient de plus en plus bien, mais je me disais aussi que si le 3e tome c'était la fin ça allait être bâclé et au final je suis contente qu'il n'y ait pas que 3 tomes. Voilà. Ensuite il y a The Promised Neverland 3, alors le tome 4 il sort en octobre. Alors pour la première fois que je suis pas en retard dans une série récente, mais je vous jure, parce qu'en fait le point fort c'est que ma soeur
et mon frère voulait le lire. Donc du coup j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit ok je te donne 10 €, tu peux aller l'acheter. Et donc du coup j'ai pu avoir mon Promised Neverland 3. Alors j'ai absolument pas lu le 2, j'ai absolument pas lu le 3, mais ma soeur elle m'a dit, elle m'a spoilé et puis du coup elle m'a montré quelques images à la fin. Et pour vous spoiler, Sœur Crow, elle va crever, mais du coup on va avoir l'apparition de Mère Grand et du fait qu'en fait à l'extérieur les démons seraient quand même sous le joug d'humains, c'est-à-dire qu'il y a des humains qui utilisent des démons pour asservir d'autres humains. Donc allez comprendre pourquoi, je pense qu'on aura des révélations dans le tome 4, mais voilà. Et après je vous dirais faites attention à la taupe, donc maintenant que vous le savez, je pense que vous avez lu, mais c'est Ray la taupe, regardez-le bien parce que je pense qu'il va lui arriver des choses. Tout le monde se concentre sur Norman, mais moi je pense que lui aussi il a un sacré rôle, il y a un truc qui va lui arriver je pense. Et dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai raison. Eh bien il y en a un qui n'est pas encore sorti et un autre que je n'ai pas encore pu acheter mais que je compte acheter. Donc je suis sûre de les avoir les deux, c'est pour ça que j'en parle, sinon je le ferai pas. Donc c'est Moriarty tome 2, donc là il y a une de mes potes, ma soeur qui veut lire, moi qui veux lire et même ma mère qui veut s'y mettre. Donc Moriarty 2 si je l'ai pas, c'est je comprends pas ce qui se passe quoi, mais c'est la base. Et en plus il y a Skip, il y a Sherlock qui arrive et il y a Moriarty qui va péter un câble. On voit des scans sur Instagram et tout où il fait il fait quoi, il fait oui, je veux que Londres devienne la cité du crime, alors qu'il était censé refondre la société, puis là il parle de crime et tout, donc je crois qu'il est en train de péter un câble et on a peur que ça le précipite vers sa perte, donc à voir comment ça va se passer. Et le dernier c'est moi quand je me réincarne en slime. Je vous avais raconté que j'avais acheté les 4 premiers tomes dans l'offre 2 tomes achetés, t'avais un coussin, j'avais eu le coussin Renjo Desperado et le coussin Pokémon Soleil Lune et du coup en fait je pensais que c'était fini, surtout que je me suis dit ah ouf, parce qu'en plus il y a l'anime qui sort en octobre et non, il y a le tome 5 qui vient de ressortir juste derrière, donc faut que je me l'achète, hein. Je commence un truc, moi je le finis ou alors autant pas le commencer quoi, c'est comme ça avec moi. Dark Grimoire, le tome numéro 3 ou alors le 4 je sais plus, bref je sais pas où ici et voilà, donc c'est tout. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Moi par contre, juste comme ça avant de vous quitter, je voulais vous demander si vous regardez des animés chinois et si oui, lequel vous regardiez en ce moment, lequel vous aviez le plus aimé. Moi en tout cas je regarde Moda Ozuchi. Voilà, et je vais vous lire un petit résumé parce que je l'ai pas en tête, hein, mais je l'ai commencé il y a 30 secondes quoi avant de vous faire la vidéo. Il est absolument magnifique. Donc c'est une adaptation du web roman de Mo Xiang Tongxiu. Je sais pas si je vous le dis bien, mais en tout cas, le synopsis c'est en tant que grand maître fondateur de la secte démoniaque, Wei Xujiang a erré de par le monde, haï par tous pour le chaos dont il était l'instigateur. Il fut finalement poignardé dans le dos par son jeune disciple et éliminé par des clans puissants qui se sont associés pour le supprimer. Il se réincarne alors dans le corps d'un homme lunatique abandonné par son clan. Plus tard, il suit à contre-cœur un cultivateur célèbre parmi les clans, Lan Wangji, son ennemi juré. Cet événement marque le début d'un palpitant et amusant voyage où ils devront attaquer des monstres, résoudre des mystères et élever des enfants. Wei Xujiang se rend progressivement compte que Lan Wangji, derrière un visage impassible apparemment hautain et indifférent, dissimule plus de sentiments qu'il n'aurait pu le croire. Donc ça c'est sorti le 17 septembre je crois, et franchement j'ai vu les 5 premières minutes et franchement c'est topissime. Alors vous dites-moi ce que vous regardez en animé chinois ou même coréen mais plus chinois en ce moment, et ce que vous aimez bien, parce qu'une vidéo arrivera très rapidement sur le sujet, donc c'est pour comparer si on a vu les mêmes choses ou pas. Sur ce, moi je vous dis au revoir.